Alhamdulillah wa salli wa sallim ala man ba'isa rahmatan lil alamin. On continue avec les règles générales de la prière du Eid. Waqtu salat al-Eid. يبتدئ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس قيد رمح إلا أنه يستحب تأخير صلاة الفطر قليلا حتى يخرج الناس زكاة الفطر ويكون في ذلك متسع لهم لإخراجها وهي صدقة الفطر. عن عبد الله بن بصر أنه رضي الله عنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرقنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح أي وقت الضحى. Donc, yani, leur exiger pour la prière de la fête. La prière de la fête se fait au moment, c'est-à-dire où le soleil s'est élevé d'une distance correspondant à une lance. C'est-à-dire quand le soleil vient de se lever, quand il vient de sortir les rouges, c'est pas ça, mais quand il vient de se lever, d'une distance équivalente à une lance, c'est-à-dire il s'est levé 15 minutes comme ça. Après, les savants estimés, on peut déjà faire la prière de la fête. Et ça s'étend jusqu'à Ila Zawal, à ce que le soleil décline. Et quand il est au milieu et qu'il commence à décliner, donc là, on a fini avec le temps de la prière de la fête. Mais quand même, il est bon et recommandé de retarder la prière de la petite fête un peu, afin que les gens puissent donner les zakat al-fitr à temps. Abdullah bin Busr radiallahu anhu, il dit un jour il est sorti avec les gens le jour du fitr ou bien du adha, et lui il a blâmé le fait que l'imam est retardé, et il a dit nous on avait déjà fini à cette heure-ci, et ceci à l'heure de Doha. Et lui, au temps de Rasul sallam, à l'heure comme ça, on avait déjà terminé la prière. Donc, ce qu'on retient, c'est au moment où le soleil s'est levé d'une distance équivalente à une lance, c'est-à-dire 15 minutes comme ça, après que le soleil se soit levé, on peut faire la prière de la fête. Seulement, il est bon de la faire de la retarder lorsqu'il s'agit de la petite fête, retarder un peu, afin de permettre aux gens de donner la zakat al-fitr. صفة صلاة العيد. صلاة العيد لا صفة واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى رواه النسائي وابن خزيمة. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة والسنة أن هذه الصلاة تكون قبل خطبة العيد. Donc la prière de la fête a une façon spécifique, une façon par laquelle il faut la faire. Et déjà son nombre c'est de 2 rakats comme l'a dit Omar. Et il est venu dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri que Rasulullah sallam sortait le jour de la petite fête, de la grande fête, sur l'explanade de prière. Et la première des choses par laquelle il commençait, c'était la Sola. Et la Sunna, dans cette Sola, c'est que cette Sola vient avant le sermon de la fête. أما صفة هذه الصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويركع ثم بعد ذلك يكبر 7 تكبيرات فيكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ثم يكبر هذه التكبيرات وهي نوافل ثم بعد ذلك يستعيذ ويقرأ بعد ذلك في ركعة الثانية يكبر تكبيرة الانتقال ثم 5 تكبيرات ويقرأ
ثم بعد ذلك في ركعة الثانية يكبر تكبيرة الانتقال ثم 5 تكبيرات. ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها التكبير في الفطر والأضحى الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود. ومن السنة أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد ذلك في ركعة الأولى والثانية بقاف، وفي الركعة الثانية في ركعة الأولى بقاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، أو في ركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي ركعة الثانية الغاشية. Donc, la prière de la fête, c'est 2 rakats. Il n'y a pas de iqama, il n'y a pas de azan. Lorsqu'on vient, donc l'imam s'est arrêté dans la première raka, après le takbirat al-ihram, le premier Allahu Akbar qui est un pilier, il fait 7 takbira. Et ces 7 takbira, il est recommandé de lever la main en faisant ces 7 takbira. Si on ne les fait pas aussi, on ne lève pas la main, il n'y a pas de mal. Et c'est des nawafil, ce n'est pas une obligation. C'est ce qui fait que lorsque l'imam a oublié des takbira, il n'y a pas de mal, la prière est bonne. Ensuite, à la deuxième raka, après cette levée, ce qu'on appelle takbirat al-intikal, le takbir du déplacement, c'est-à-dire du sujoud jusqu'à s'arrêter, il fait 5 autres takbira. Il est venu dans la parole de Aïcha radhiyallahu anha qu'elle a dit que le takbira dans la prière de la fête, petite fête et de la grande fête, c'est 7 takbira dans la première raka et 5 takbira dans la deuxième raka, à part les 2 takbirats du ruku. L'hadith c'est rapporté par Abu Daoud. Dans la sunna, il fait partie de la sunna de lire après la Fatiha de la première raka, Suratul Qaf, et de la deuxième raka, Iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar, Suratul Qamar, Surat 54. Ou bien dans la première raka, on lit Sabbih isma rabbikal a'la, et dans la deuxième raka, Suratul Ghashiyah. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit entre les 7 takbirah, les 5 takbirah? C'est quand il a fini le premier Allahu Akbar, l'autre Allahu Akbar qui fait les 7 autres, quand il a fait un, entre le premier, le deuxième, le troisième jusqu'au 7e, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il a le choix entre le fait de se taire, de ne rien dire, ou de dire, de louer Allah subhanahu wa ta'ala et de le glorifier et de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans Bayhaqi, d'après Uqba bin Amir, il dit Sa'altu ibn Mas'ud amma yaqulu ba'da takbirat al-Eid, فقال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Uqba bin Amir dit qu'il a demandé à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'est-ce qu'on doit dire après les différents takbirats de la prière de la fête. C'est chaque takbira qu'on fait un avant d'aller au deuxième. Il a dit, il loue Allah subhanahu wa ta'ala, il fait son éloge et fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومما ينبغي التنبيه عليه في صلاة أنه ليس للصلاة أذان ولا إقامة. جاء في مسلم من حديث جابر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم بعد الصلاة يخطب الإمام بالناس ويخص شيئا من هذه الخطبة للنساء كما خصهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهن يأمرهن بما ينفعهن. Donc ce qui est important de signaler, c'est que durant cette prière de la fête, il n'y a pas d'azan, il n'y a pas d'iqama. Il y avait une sahih ou muslim d'après Jabir où il dit j'ai prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
pas une fois ni deux fois. Et il a commencé avant la salat, par la prière avant la khutbah. Donc il a fait la prière, ensuite il a fait le sermon. Et il a fait cette prière sans azan ni iqama. Et ensuite, après la salat, l'imam fait le sermon et il spécifie les femmes par quelque chose de la khutbah. C'est la même khutbah, mais elle est spécifiée. Donc, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a spécifiés, il leur ordonne ce qui leur est spécifique. C'est-à-dire de façon générale. Ensuite, c'est une vers les femmes pour faire notre khutbah, car nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum.